tu veux passer le concours de l'IAMAT, c'est très important que tu maîtrises le calcul des courants et des tensions à l'aide du théorème de Thevenin, du théorème de Norton et du principe de superposition. Dans cette vidéo, nous allons voir ces trois choses. OK? On va commencer par, premièrement, le principe de superposition. Regarde ce circuit électrique. La question qui nous est posée ici, c'est de calculer le courant qui traverse la troisième branche. Comment procéder? Comment calculer le courant qui traverse cette troisième branche avec le principe de superposition? Vous allez identifier deux choses, les sources de tension et ensuite les sources de courant. Donc ici, il y a une source de tension idéale qui, à ses bornes, impose une force électromotrice E0. Il y a également une source de courant qui impose dans cette branche AD un courant I0. Donc, il y a les deux sources. Tu vas chercher simplement la première source là. Quel est son effet dans la troisième branche? Son effet, je vais l'appeler I1. C'est-à-dire que le générateur E0, il contribue comment au courant qui vient ici. Et ensuite, le générateur, la source de courant ici, il contribue comment au niveau du courant qui est dans la troisième branche. Le courant qui contribue, je vais l'appeler quoi? I2. Sache que le courant que je veux trouver I là, c'est ça. C'est la somme des deux. C'est ça le principe de superposition. On va calculer ensemble I. Donc, pour le calcul de I1, ok? Le calcul de I1. I1 provient de quoi? Ça vient de E0. Alors, je vais désactiver la source de courant. Alors, c'est très important. Comment on désactive une source de courant? Donc, je vais désactiver la source de courant idéale I0. Désactiver une source de courant, c'est la débrancher. Vous la débranchez carrément. Vous êtes donc en circuit ouvert. Alors, je vais reprendre ce dessin. Ok, je vais reprendre finalement le dessin comme ça. Je vais débrancher. Quand je débrancher, c'est que je vais enlever totalement. Tu vois, je vais enlever totalement. Ce qui fait que j'ai simplement un circuit comme ça. Il y a mon générateur. Il y a la résistance R1, n'est-ce pas? Je vais mettre juste 1. Il y a la résistance R2. Il y a également la résistance R3. Very simple. Et il y a le courant I qui circule comme ça. Il y a le courant I qui circule comme ça. Je ne donne pas le nom I, non, je l'appelle quoi? I1. C'est la première contribution. Donc I1. Tu vois que je suis donc dans un circuit série. Et dans un circuit série ici, tu peux appliquer simplement la loi de Pouillet en disant que le courant I1 est égal à quoi?